Pourquoi tous les chrétiens doivent parler en langue, prier en langue? C'est la question qu'on me pose le plus souvent et je vais tenter d'y répondre ce matin. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Qui ne souhaiterait pas s'édifier en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire s'édifier? Ça veut dire se construire. Ça veut dire bâtir son être intérieur. Donc celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Dieu nous a donné justement ce don. C'est un don, le parler en langue. C'est un don. Ça ne se discute pas, ça ne se refuse pas un don. Il est bien dommage de voir beaucoup de chrétiens qui sont mal enseignés et qui pensent que parler en langue, ce n'est plus pour aujourd'hui. Pas du tout. La Bible déclare que la parole de Dieu demeure à jamais. Ce que Dieu a dit restera pour toujours. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Ça veut dire se construire, se recharger. Parce que n'oubliez pas aussi que lorsqu'on reçoit la plénitude de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qu'on reçoit. Le Saint-Esprit est une puissance. Qui dit puissance dit batterie. C'est quelque chose que tu dois recharger afin que tu ne sois pas laissé parfois à la ramasse. La vie que nous menons est une vie de combat. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par les vertus de Dieu. Celui qui parle en langue, il se recharge, il recharge son esprit. Le verset 15 de ce même chapitre 1 Corinthiens 14 nous dit: que ferai-je donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire prier avec l'intelligence? Prier avec l'intelligence, c'est prier avec notre entendement, c'est-à-dire notre langage maternel, l'anglais, le français, le russe. C'est ça, prier avec l'intelligence. Mais il dit, que ferai-je donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Donc vous voyez, prier par l'esprit est d'abord plus important que prier avec intelligence. C'est pour ça que Paul dit, je prierai par l'esprit, mais aussi par l'intelligence. En d'autres termes, tu lèves ta voix, oh Saint-Esprit, je te rends grâce, je te dis merci pour ta présence, Père Céleste, merci. Voilà, c'est comme ça que tu devrais faire. Tu pries en langue et tu pries par l'intelligence. Pourquoi? Parce que c'est notre esprit qui prie. Dieu est esprit. N'oubliez pas, et nous avons été faits à son image. Donc nous sommes d'abord des esprits qui vivons dans un corps. Et le Saint-Esprit de Dieu qui est venu demeurer en nous dans notre esprit, nous a réveillés. Cet esprit était mort. Et c'est comme ça que nous sommes devenus des enfants de Dieu, qui sont nés non du sang ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Donc vous voyez, parler en langue est très important. Parler en langue est très important. C'est important pour les enfants de Dieu. C'est ça qui témoigne de ton appartenance au royaume céleste. Et je vais terminer par ce que Paul dit plus loin au verset 18. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Vous voyez, si Paul a eu l'audace d'écrire ces choses devant Jacques, devant Pierre, devant Jean, parce qu'il avait compris. Et cela se prouve par le fait qu'il est celui qui a eu beaucoup plus de révélations et qui a beaucoup écrit. Il a bâti beaucoup d'églises. Mais comment il a eu cette sagesse? Comment il a eu cette intelligence? Comment il a eu cette capacité? C'est parce qu'il parlait beaucoup en langue. Il se construisait, il se bâtissait. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour nous, afin que nous y marchions. Comment on peut marcher dans les bonnes œuvres? Mais c'est en parlant en langue. Plus on parle en langue, le Saint-Esprit récupère ce qui est en Dieu pour nous. Il dépose dans notre esprit. Il dépose dans notre esprit. Le mariage que tu attendais en parlant en langue, Dieu va le déposer dans ton esprit. Le succès, la réussite dans les entreprises sur la terre pour bénir le plus grand nombre. Lorsque tu parles en langue, le Saint-Esprit prend, il dépose dans ton esprit. Le Saint-Esprit, en fait, va déjà dans ton futur pour préparer les choses. C'est pour cela que lorsque tu as compris cela, tu vis une vie de chrétien heureux, une vie de chrétien épanoui. Tu n'es pas frustré. Lorsque les autres avancent difficilement, toi tu es toujours dans la joie du Seigneur, parce que tu t'es construit dans le Seigneur.
Je bénis le Seigneur encore ce matin pour cet enseignement et je déclare dans le nom suprême de Jésus-Christ que c'est ton héritage. Je déclare dans le nom suprême de Jésus-Christ qu'à compter de ce jour, l'esprit que tu as reçu se meut en toi au nom de Jésus-Christ et te pousse maintenant à parler dans le nom suprême de Jésus-Christ. Père, merci encore pour tes enfants qui écoutent cet audio. Merci encore parce que Père, aujourd'hui tu as dit, ton peuple périt faute de connaissance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec confiance. Je te bénis. À bientôt. C'était le prophète Apita dans 10 minutes dans la parole de Dieu.